Chers consoeurs, chers confrères, chers collègues, mesdames et messieurs, chers amis, je suis très heureux d'ouvrir ce colloque. C'est avec beaucoup de plaisir que je l'ouvre. Donc il va porter sur la science hors mur. Alors, elle se pratique en dehors des lieux dans lesquels elle est généralement développée. Le programme de ce colloque a été imaginé par Alain-Jacques Valeron. Alain-Jacques a travaillé dans le cadre du bureau de l'Académie pendant plusieurs années et il nous a apporté sa connaissance très fine dans le domaine de l'information scientifique et de la communication. On lui doit par exemple le fait que les séances de l'Académie sont visibles en streaming. Donc c'est pour faire participer le public, hein. Ça fait partie de la science participative. Et vous pouvez donc les regarder chez vous tous les mardis ou à peu près. Vous pouvez sur votre ordinateur regarder les séances de l'Académie et c'est Alain Jacques qui est à l'origine de cette innovation. Vous pouvez regarder ces séances aussi en vidéo si elles vous ont plu. Elles existent sur le site de l'Académie et ceux qui ne l'ont pas déjà fait, vous pouvez vous instruire beaucoup. Moi, je le fais régulièrement. Il y a des séances très intéressantes. Je ne comprends pas tout du premier coup, mais par itération successive, ça améliore les choses. Alors, en dehors de toutes ces séances classiques du mardi, l'Académie des sciences organise des 5 à 7. Donc des 5 à 7, c'est pas ce que l'on pense souvent du 5 à 7. Là, il s'agit de rencontrer des académiciens. On a une série maintenant continue où on met en place un académicien et pendant 2 heures, il fait d'abord un exposé de 3/4 d'heure, 1 heure, quelquefois même un peu plus, et ensuite 1 heure de questions. Et le public est très large, et là aussi, c'est participatif. Ensuite, on a aussi des 5 à 7 historiques. Le prochain, d'ailleurs, le 4 décembre, va avoir lieu sur le problème du changement d'étalon. Donc je vous encourage à venir au 5 à 7, ou bien l'après-midi sera consacré justement à la révolution que nous avons faite récemment dans le domaine du système international. Une révolution extraordinaire, hein, donc, qui a eu lieu il y a 2 semaines. Donc on organise aussi des colloques, comme ici à Del-Ducas, c'est un lieu merveilleux, au voisinage du parc Monceau. Et nous avions, par exemple, début septembre, organisé un colloque sur l'énergie nucléaire dans un monde contraint en carbone. C'était pour présenter une étude récente du MIT sur le sujet. Et c'était avec EDF. Et le 5 septembre, donc le lendemain, il y avait un colloque sur la convergence robotique, intelligence artificielle, un sujet très intéressant, très important pour l'avenir. Et là aussi, c'était organisé ici, cette fois-ci conjointement avec la Léopoldina, c'est l'Académie des sciences allemande. Et ça s'est très bien passé. Et on a même un document conjoint sur ce sujet qui a été présenté récemment à la ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur. Et puis dans 2 semaines, je crois, il va y avoir un colloque sur l'éducation qui est organisé par Eric Westhoff, qui est ici présent. Alors, le thème d'aujourd'hui, attrait à la science hors mur, c'est un thème transverse que nous abordons dans ce cadre. C'est aussi un thème original que nous n'avons pas abordé dans le passé, pas tout à fait peut-être. Il y a cependant un colloque le 9 décembre 2017, c'était un samedi, hein, l'Académie travaille aussi le samedi. Et on avait organisé avec l'Académie de médecine et l'INSERM, sous l'impulsion d'Alain-Jacques Valeron, un colloque d'une journée sur la science participative en médecine, la relation médecin-patient, le patient qui devient expert de sa maladie et donc qui fait partie du système scientifique. Le sujet était passionnant et nous avions déjà abordé donc cette question de la science participative. À partir de là, il fallait poursuivre et élargir l'analyse, et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Plusieurs dimensions vont être explorées. Il y aura bien sûr celle des sciences participatives qui sont pratiquées depuis longtemps dans certains domaines, comme par exemple en astronomie. Ça sera représenté par notre ami Pierre Ancrenaz. Cette première session sera animée par Jacques Blamont, qui a été mon professeur pendant 3 semaines il y a très très longtemps et dont je me souviens encore lorsque j'étais jeune étudiant. Donc c'est un vrai plaisir d'avoir Jacques Blamont pour cette session. Donc ça commencera par un exposé de François Houillet et ça se terminera par une analyse de ce que l'intelligence collective peut apporter à la science du futur. La deuxième session, présidée par Eric Westhoff, délégué à l'enseignement et à la formation de l'Académie des sciences, va porter précisément sur l'enseignement à la recherche hors mur.
Il y a ici beaucoup d'aspects à traiter, celui du numérique au service de la formation des citoyens, celui de ce que François Tadei appelle la coévolution des intelligences, la construction conjointe des intelligences, celui de la formation des scientifiques du futur. Il y aura une table ronde qui sera animée par Didier Roux, qui est notre délégué à l'information scientifique et à la communication. La troisième session que je vais présider va traiter de la recherche hors mur et elle va considérer des domaines variés. Il y a d'abord la biologie de synthèse avec ses promesses et ses zones d'ombre, ce que Rhys Cassen désigne sous le nom de do it yourself, ce qu'on appelle aussi la biologie de garage. On abordera divers sujets et notamment ceux qui ont trait aux données et à tout ce qui tourne autour de l'informatique et des compétitions dans ce secteur. Et puis, il y aura une discussion générale qui est prévue en fin d'après-midi sous la conduite de Pierre Corvol, vice-président de l'Académie des sciences et prochainement, j'imagine, futur président de notre Académie. L'objectif d'ensemble est de mieux cerner ce mouvement important vers une participation plus large du public au développement de la science et d'identifier le potentiel de cette science hors mur et les sujets de préoccupation que cette tendance peut aussi induire. Comment va-t-on intégrer les résultats de cette recherche? Comment sera-t-elle évaluée? Comment faire pour que les règles éthiques soient respectées? Il y a beaucoup de questions à traiter ici. Donc je signale aussi que la France reçoit l'année prochaine le G7. Alors le G7, c'est les gouvernements des 7 pays développés. Et en amont du G7, les académies des sciences se réunissent et rédigent des déclarations conjointes. Le pays hôte à la responsabilité des versions initiales de ces déclarations. Et l'un des sujets choisis pour l'une de ces déclarations est précisément celui de la recherche participative et de la recherche hors mur. Et pour cette raison, nous attendons beaucoup de ce colloque. Avant de laisser la place à la première session, j'aimerais vous remercier pour votre présence et votre participation active, donc participative, au débat. Remercier les conférenciers et les présidents de séance et remercier bien sûr Alain-Jacques Valeron. Merci.